Bonjour Raja. Bonjour Marion. Vous allez bien? Très bien, merci. On s'était vu l'année dernière au Palais des Congrès Porte-Maillot. Tout à fait. Et je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Exactement, et moi aussi. Alors, parlons un petit peu des engagements RSE, responsabilité sociétale, de l'entreprise. Arnaud, d'ailleurs, tout à l'heure, a évoqué des choses très intéressantes à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire un petit summary, entre guillemets, en anglais, des actions que vous menez dans ce sens-là, chez Outscale? Avec grand plaisir. Justement, chez Outscale, nous sommes très engagés pour la RSE. Je veux juste rappeler le public ici présent que nous avons initié une labellisation Lucie 26000 depuis 2017. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça a été reconduit et c'est ancré dans l'ADN de la marque. Et on continue là-dessus. Et ça témoigne de notre engagement vis-à-vis de l'éthique, la transparence dans les affaires, mais aussi notre envie, notre conscience par rapport à l'impact sociétal, social, environnemental de toutes nos activités. En allant au-delà de ça, on impose cette transparence également à nos fournisseurs, puisque plus de 90% de nos fournisseurs sont conformes au SBTi. Alors, qu'est-ce que c'est SBTi? SBTi, oui, il faut nous expliquer. C'est c'est une initiative qui encourage les entreprises à définir des objectifs de réduction des émissions d'émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir respecter les accords de Paris. Donc voilà, on est fiers d'annoncer effectivement que plus de 90% de nos fournisseurs qui sont SBTi compliant. Exactement. Alors on va au-delà de ça aussi parce que l'engagement RSE, on l'impose également à nos produits et services qu'on développe, puisqu'on a adopté une approche Sustainability by Design à tous nos produits et nos services. Et la sustainability, on la met au même niveau d'importance que la sécurité et la protection des données, ce qui est quand même assez important. Effectivement, et on l'a vu tout à l'heure avec Arnaud, votre CTO. Tout à fait. Et je vais rebondir aussi sur les propos d'Arnaud, parce qu'en fait, c'est l'empreinte carbone, et on accompagne nos clients pour pouvoir mesurer leur empreinte carbone, qu'ils comprennent quel est leur impact sur l'environnement et qu'ils puissent comprendre comment réduire tout cela. On leur donne les moyens et les informations pour pouvoir faire tout cela. Je vais revenir aussi sur ce qui a été annoncé par mon collègue Jérôme Sandrini, c'est l'Outscale Cloud Academy. Dans la RSE, il y a aussi tout ce qui est éducation, sensibilisation. C'est un engagement aussi vis-à-vis de la RSE, parce qu'en fait, dans l'Outscale Cloud Academy, on a des modules qui sont spécifiques pour la sustainability. Et puis, on a organisé un certain nombre de hackathons en sollicitant l'écosystème autour de Green IT, l'IT for Green. On a aussi publié, et puis on a participé activement à des colloques scientifiques autour de ces sujets-là, et tout ça pour œuvrer à la prise de conscience pour une adoption du cloud, qu'elle soit éco-responsable. Et c'est tant mieux, parce que ça attire beaucoup de jeunes start-upers, j'en connais, qui ont envie de travailler avec Outscale pour justement trouver aussi une compétitivité dans le fait de construire cette économie durable autour du cloud responsable. Alors, parlons peut-être des exemples concrets, Raja, avec vous. Est-ce que vous avez des exemples concrets de la manière dont Outscale, justement, mène ses opérations cloud tout en étant justement respectueux de son empreinte environnementale? Absolument. Il y a, ce dont je peux parler aujourd'hui, c'est SimuGreen, qui va être représenté d'ailleurs dans une session cet après-midi dans les Agora. D'ailleurs, j'invite chaleureusement les participants ici s'ils veulent savoir ce que c'est que SimuGreen. Alors, je vais rapidement présenter ce que c'est. C'est un outil qu'on a développé au sein d'Outscale, qui est un outil qu'on a mis à disposition en open source et qui permet de tester plusieurs configurations, que ce soit sur l'architecture, que ce soit sur les applications qu'on déploie sur le cloud, avec un certain nombre de facteurs d'optimisation et qui peuvent être étendus, parce que c'est de l'open source, donc du coup, on invite tout le monde à y participer. Et donc, c'est mis en open source.
Et ça permet justement voilà, de mesurer sa consommation énergétique et de voir quelle est la meilleure configuration qui permet de se déployer comme ça sur un cloud. Et ça, c'est un bel exemple, hein, c'est un excellent exemple de collaboration avec un écosystème, parce qu'en fait, Simugreen a été le fruit d'une collaboration avec une entreprise, Sagemcom, et une école d'ingénieurs qui est l'ISEP, et qu'on a testé, on a mis à l'épreuve à l'occasion d'un hackathon avec plus de 150 participants qui ont testé cet outil-là et qu'on a présenté aussi à l'occasion de conférences scientifiques. Voilà. Donc c'est un bel exemple comme quoi Outscale, chez Outscale, on a à cœur de travailler avec des acteurs de l'écosystème pour pouvoir stimuler l'innovation durable, l'innovation de confiance. À retrouver évidemment tout à l'heure dans les espaces. Exactement, dans cet après-midi. Vous vouliez évoquer Dome. Qu'est-ce que c'est Dome, Raja? Alors c'est un projet collaboratif, justement, c'est aussi un autre exemple. On fait partie d'un certain nombre de projets d'innovation. Alors il y a Dome, il y a des projets nationaux, des projets européens. Dans les projets nationaux, j'aimerais citer quand même un. Je pense que la personne est là, hein, c'est Arnaud Muller. Je ne le vois pas. Donc, de Clérop. Oui. Si j'ai vu une main se lever. Arnaud. Et en fait, c'est le projet Edizy, qui est un projet collaboratif qui permet de mettre en place une plateforme de gestion de données souveraines. Et puis, il y a le projet Dome, effectivement, qui est un peu dans la même lignée. C'est toujours sur des sujets d'innovation souveraine, de confiance, en conformité avec Gaia-X, qui a été cité tout à l'heure. Et qui, en fait, l'objectif de Dome, c'est mettre en place une marketplace, une meta-marketplace, qui permet d'intégrer plusieurs marketplaces européens. Donc, on est plus de 38 partenaires de 14 pays européens et qui travaillent ensemble pour ce beau projet de souveraineté, de sécurité et sur tout ce qui est cloud et edge. Et edge, dont on va beaucoup entendre parler, évidemment. Alors, on va écouter Thomas Petru, policier officer à la Commission européenne, qui nous parle de Dome. On se retrouve juste après, on l'écoute. Bonjour à tous. Thank you very much to Outscale as the organizer of the event today for inviting me on behalf of the European Commission. I, of course, very much regret not being able to be with you in person today, but as a personal apology, accept a small tip where I would think, looking at the weather forecast, in fact, that in the evening, to take the informal part of the conference elsewhere from the venue, the Canal Saint-Martin might be the right place to go. Now, I'm Tomáš Petru. I represent the European Commission's DG Connect, the cloud software policy unit more specifically. And today I will introduce you to the most relevant actions of the European Commission on cloud, but will focus primarily on the EU cloud marketplace, or what is now known as Project Dome. Now, the delivery or implementation of the European digital strategy is currently guided by the Digital Decade Policy Program. The program itself recognizes two key targets to be achieved by the year 2030 in the area of cloud and edge. On cloud, it's the increased uptake of advanced cloud services of 75% among European businesses, as compared to the current 40 or 41%. On the side of edge computing, it's the deployment of 10,000 highly energy efficient edge nodes. Now, of course, there are different ways or means to get there, but we can recognize three main types of actions implemented currently by the European Commission. Of course, it's the regulatory side, where you will be aware of the ongoing negotiations on the Data Act, for example, on the EUCS, the European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services, or the EU Cloud Rulebook, for example. Now, of course, it's also the organization side of things, where I'm happy to report that not only Outscale, but also some of you participants in the room are members of the European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud. Finally, it's the funding. On the side of research in the area of Edge and Cloud Continuum, it's the Horizon Europe program. On the side of the digital infrastructure,
is a digital branch of the Horizon of Connecting Europe facility. And finally, funding the digital services is the Digital Europe program. Now, it was in 2021 through the Digital Europe program where the European Commission chose to award a grant of 20 million euros to support the implementation and delivery of a EU cloud marketplace. Now, the grant was awarded through the Digital Europe program to a consortium of 40 participants, including Outscale, and is currently being implemented. I will describe very quickly three main facets or components of the marketplace. First is the distributed nature of the marketplace. It will be a federative marketplace whereby services will be not only available on the marketplace, but also on other marketplaces attached to or federated to DOME, be it private cloud marketplaces or public government cloud marketplaces. Second, of course, is the functionality of the marketplace, where not only a curated catalog of services, like it's very often the case with national cloud marketplaces, but also the functionalities of brokerage and transaction will be available on DOME. Finally, last but not least, is of course the curation of the services. Now, we need to ensure that those services available on DOME or federated to DOME will comply with the highest standard of security, data protection, energy efficiency available. Now, for that reason, an automated and continuous compliance verification mechanism will be implemented on DOME. Having described those functionalities or components of DOME, I think it's clear why Outscale is very well positioned to contribute as a partner, as a consortium member to a successful delivery of DOME. And for that reason, we as the European Commission are also very happy to have Outscale on board. Now, I think this is my time, in fact, but with this, I would like to thank you very much for your attention, invite you, should you have other questions relating to DOME or any other European cloud policy, to reach out to me. You should have my contact details available. And I would like to wish you finally a very successful and fruitful conference and a nice rest of the day. Thank you very much and have a good day. Bye-bye. Donc sur DOME, c'est une ambition sur les marketplaces pour faire avancer. C'est ce qu'il faut retenir, je crois. Et exactement. En fait, c'est ce que je disais, hein, c'est comme ça qu'on l'a nommé, c'est la Meta Marketplace. C'est un portail, un catalogue en fait d'un certain nombre de places de marché européens et qui vont se retrouver dans un même endroit et que ça permet de cataloguer et de rassembler un certain nombre de services et de produits souverains. Enfin voilà, qu'on respecte les normes européennes, tout ce qui, enfin, je parle généralement de 3S, sécurité, souveraineté et sustainability. Et sur ce sujet-là, j'ai encore le temps puisque... Encore un petit peu. Encore un petit peu, mais après, je crois qu'il faudra vite qu'on passe évidemment à la pause. Oui, je pense que les personnes ont faim. Celles et ceux qui nous regardent. Juste sur ce sujet-là, ce que apporte Outscale c'est sur différents sujets, donc à la fois techniques et stratégiques. Premièrement, on contribue à la spécification et la conception en fait de toutes les fonctionnalités qui vont dessiner ce portail DOME. Deuxième chose, c'est qu'on a une marketplace, ça a été présenté par Jérôme tout à l'heure, et donc on l'intègre dans DOME tout en respectant les normes de sécurité, confidentialité et souveraineté. Et puis la troisième chose, on apporte aussi notre force de frappe sur tout ce qui est communication, marketing, pour pouvoir soutenir ce beau projet. Hein, c'est un très beau projet qui a été soutenu par l'Europe et que ça puisse être adopté par un large public. Exactement. Un grand merci à vous, Raja Shiki, directrice des alliances RSE chez Outscale. On vous applaudit bien fort. Merci.